Hello à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'entendez pas trop le bruit du ventilo, mais aujourd'hui il fait très chaud, très chaud, on annonce 27 degrés chez moi, donc clairement sans ventilo filmer c'est pas possible, là j'ai refermé un tout petit peu la fenêtre, parce qu'il faisait trop chaud, c'était trop là d'un coup, et pour moi c'est le ventilo qui tourne, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, bah oui vous voyez avec un gant toilette dans la main, vous dites aïe 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 qu'est-ce qu'elle va faire. Non je ne suis pas maquillée, non on ne se démaquille pas, on va justement se maquiller, mais avant on va préparer sa peau, et j'ai envie de faire ça avec vous aujourd'hui, je me suis dit tiens ça pourrait vraiment être cool de pouvoir faire ça. Alors tout ce que j'utilise normalement va être retrouvé dans la barre d'infos, normalement, parce que c'est un produit que bon voilà, qui partent très vite, notamment sur le site Yves Rocher, que genre je suis dans le mode mais c'est pas possible, j'ai acheté ça il y a à peine quelques mois, et bah ils sont déjà plus sur le site. Je pense surtout à l'eau micellaire que j'avais pas mis dans la description. Et ce n'est pas une erreur de ma part, c'est juste que enfin voilà, on la trouve pas. Donc c'est très ennuyant. Et, euh, et je pense aussi au blush Kiko que je ne trouve pas. Voilà, je l'ai trouvé pendant un moment. Et là, je ne le trouve pas. Donc voilà. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer. Alors bien avant, on humidifie. Moi, je ferai un gant de toilette parce que bah voilà, c'est plus simple pour moi. Je vais enlever mes lunettes. Hop, hop. On les met bien sur le côté. Et donc, bah voilà, il est vraiment bien humide, hein, comme vous voyez. Et donc, je vais faire des petits massages comme ça. Bon, j'ai des boutons sur la peau, donc voilà. Et donc, il y a juste de l'eau dessus, hein, je tiens à préciser. Et donc, aujourd'hui, vous allez pouvoir voir un petit peu ma routine soin. Ce que je fais une fois par semaine pour préparer ma peau. Alors, j'avais oublié de ça. Bon, tant pis, il n'est pas humidifié, mais je ne l'humidifie pas toujours non plus. Hop, voici la bête. Donc, c'est l'Hydra Végétal, c'est un gel nettoyant ultra fraîcheur, eau cellulaire du délice. Et je viens de voir un truc derrière. Appliquer matin et soir sur visage humide, masser délicatement, puis rincer. Formule testée sous contrôle dermatologique. Alors, personnellement, moi les masques, je les fais pas matin et soir. Je les fais au matin ou le soir. Les deux ne sont pas possibles. Voilà, regardez ça. Regardez juste ce que j'ai pris. Ah, vous voyez aussi le petit truc, genre juste là. C'est wow, c'est bizarre. Bon. Alors, le premier truc, enfin, je prends surtout avec un truc comme ça. Vous pouvez le faire aussi avec les mains. Hein, voilà. Donc, vos mains sont propres. Donc, hop, 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 hop. Voilà ce qui reste dessus. Et je vais mettre à masser tout simplement mon visage. Alors aujourd'hui, ça va être un make-up très léger avec deux palettes pour justement supporter la chaleur, hein, parce que clairement, moi là, j'étais vraiment pas prête à ça. Donc je passe bien sur tout le visage. Oula, j'ai mis parce que je prenne mon œil. Ouais. Bien évidemment, voilà, j'utilise le Yves Rocher. J'en ai aussi un garni, mais lui, il fait beaucoup plus de dégâts, clairement. Il me défonce la peau, il m'assèche la peau, que le Yves Rocher, pas du tout. Donc j'utilise des petites billes juste là. Alors ça vient de chez AliExpress. J'en ai une autre que j'avais trouvée chez Ici par XL. Parce que j'ai un bon cadeau là-bas. Alors j'insiste bien là. Parce que c'est là où c'est beaucoup plus granulé. Et donc j'insiste vraiment bien sur les zones où je sais bien c'est plus granulé. Où je vais vraiment plus avoir des petites peaux mortes. Comme ça. Ça n'arrive pas. Et, et j'insiste aussi bien évidemment bien ailleurs. Alors vous allez voir, bah voilà, déjà là mon nez commence déjà à être rouge. Wow, ça fait déjà 3 minutes que je fais ça. Hop. Attendez, je me regarde dans la palette là. Ah ouais, je suis rouge.
même là. Ouah, j'ai beaucoup insisté. Alors je rince évidemment, enfin je rince. Je reprends mon petit gant de toilette de l'autre face. Hop, je fais comme ça. Voilà. Là, ça fait une petite couche blanchâtre. Je fais comme ceci. Moi je le replie à chaque fois. Comme cela. Je le replie encore. Et hop. 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 Ah, je mets encore là. Choup là. Et donc, voilà, voilà. Hop, je l'essuie lui aussi. Après, je vais bien évidemment le passer à l'eau. Enfin, quoique. Oula. Je nettoie déjà en attendant que mon visage sèche comme ça. On ne fait pas des courtes pages de pub, de pause, pas de pause. Dans la vidéo, ça fait déjà 6 minutes 17, voilà. Tiens, j'avais une idée de vidéo et je me dis que ce serait cool de la faire, mais si je vous le dis maintenant, du coup c'est plus une surprise. Alors ensuite on passe à l'eau micellaire, hein. Voilà, le temps que ça finisse de sécher. Est-ce que j'ai encore un peu mouillé là, léger là? En tout cas, ça fait la peau super fraîche, super douce. Là, je suis plus marquée du tout. Mon nez est tout lisse, regardez l'effet. Ah, il est vraiment bien. Bon, est-ce que mon eau micellaire va encore m'agresser comme mercredi? J'ai mis 2 cotons, oui, c'est tout à fait normal aussi, je tiens à préciser. Parce que sinon, ça file partout. C'est ennuyant. Et donc aujourd'hui, je tenais à dire, c'est très lumineux, hein, clairement. Regardez. Voilà. Je ne suis pas sponsorisée par Yves Rocher pour en parler, mais regardez, voilà. Il n'y a aucun résidu. Et du coup, avec la petite partie, là je vais tapoter parce que bon, sinon ça va faire des petits résidus partout. Hop, je reprends de nouveau parce que là, je touche de l'eau. Le micellaire touche à l'électricité. Donc là, vraiment pour ne pas coller. Donc voilà, petite routine soin tout à fait normale, tout à fait cool, hein, clairement. Et donc là, on va passer au maquillage. Donc, toujours ma crème de jour qui est toujours aussi introuvable chez Yves Rocher. Donc là, je vais y aller d'abord sur le front. Tac, tac. Non, sur les joues aussi. Et vous allez voir, je vais vous montrer un truc, genre pour toutes celles qui, bah voilà, non, comme moi, n'ont pas un budget make-up grandiose, comme pourrait avoir certaines personnes, ce qui est tout à fait normal aussi. Et ben, je vais vous montrer une bonne alternative. Donc ça prend. J'ai l'impression de coller un peu là. C'est un peu bizarre. Bon, je vais mettre un léger. Non, j'ai pas dit que j'allais faire les yeux aujourd'hui parce que les yeux, quand il fait une chaleur impossible, c'est pas toujours très recommandé. Et hier, je l'ai fait. Et comment vous dire que j'étais en mode trop dur. Donc ce qu'on va masquer pour avoir comme un petit effet bonne mine, c'est les cernes et pas les imperfections, genre les boutons de ça aujourd'hui on va laisser respirer. Hop. Aujourd'hui ils font leur live. Alors, on me dit à chaque fois mais t'es courbé machin, mais oui mais c'est que j'ai le grand miroir où vous vous êtes posé. Et donc du coup c'est pour mieux voir, pour mieux estomper. Bon j'estomperai bien après. Parce que là je sens qu'il sèche déjà. Et pour ne pas perdre la matière, je vais en mettre quand même sur les yeux. Donc attendez, je regarde bien.
non, là-bas il a moins bien fonctionné, c'est quoi ça? Et donc aujourd'hui ça va être un test ultime pour cet anti-cerne. Pourquoi je dis test ultime? Parce qu'on va voir si cet anti-cerne peut ne pas être poudré. Voilà. Et on va tester aussi d'autres choses plus tard. Ouais, je pense qu'on peut le faire aussi, mais bon. On verra. Alors du coup, on va poudrer un côté. Ouais, celui-là, il a l'air d'avoir plus d'utilité, donc celui-là, j'ai poudré. Et on va poudrer l'autre. Ça, on va voir si ça fonctionne, tout ça. Voilà, regardez ce que je mets de poudre, monsieur. Donc je vais y retourner 2 fois à la poudre pour bien le poudrer et tout. Et je vais poudrer aussi l'œil. Ici. Voilà, ça va être le test. On va voir si cet anti-cerne peut tenir sans avoir de... comment dire, s'il peut tenir sans être poudré, parce que bon, ce côté-là a l'air de mieux vivre que celui-là maintenant, bah regardez. Voilà. Alors ensuite, on va prendre la palette Make-up Revolution. Hop, la Reload Provocative. Alors, on va prendre... Alors le bronzer, le pinceau bronzer, ça va être pour justement de la poudre. Parce que regardez, quand vous voyez les couleurs, clairement, vous savez aussi faire votre temps avec. Hein. Je suis désolée, mais bon. Je ne compte pas. Ou alors, attendez. Non, celui-là, ce serait plus un pinceau. Attendez, là, je suis en train de plein de dilemme. Je vais quand même prendre mon pinceau blush. Comme ça, je vais prendre mon nouveau pinceau poudre. Ça, j'économise l'autre. Non, je vais prendre ça. Oula, par contre, c'est très poudreux. Ah, c'est doux, le poil est vraiment doux. Tiens, on va voir hein, ce que ça fait. Je ne me regarde même pas dans le miroir, je le fais vraiment genre tout à fait naturellement. Hop. J'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Donc on y va comme ça. Et maintenant je vais regarder dans la palette juste ici. Ça se voit que j'ai quelque chose sur le visage. Oula. Alors là, vous voyez, ça file dans les plis. Que là, regardez, ça file un petit peu, mais un peu moins. C'est wow, c'est ouf. Alors, du coup, ça j'en ai pas besoin parce que je vais faire autre chose. Ce pinceau-là va me servir de pinceau blush, même si c'est un pinceau pour bronzer, voilà. Et je vais prendre... Ah oui, du coup, je ne t'ai pas montré. Pour la poudre, j'ai pris cette couleur juste là. Et pour le blush, je vais prendre cette couleur juste ici. Voilà. Je vais pas prendre de trop parce que j'aurais pas envie de me retrouver avec une belle trace. Après, à devoir estomper, je préfère toujours y aller vraiment petit à petit avec le blush. Heureusement que je vais y aller petit à petit. C'est une très bonne idée d'ailleurs. J'ai déjà une démarcation. Du
coup, avec le pinceau à poudre, on va un peu estomper parce que clairement, là, waouh, une démarcation, c'est dingue. On va tester des choses dans cette vidéo, moi je vous le dis. Je vais prendre pour highlighter dans une autre palette, ça peut être très drôle. Je vais prendre cette couleur-ci dans la palette Hola Rio. J'ai envie de voir si des fards, en fait, peuvent aussi servir dans le truc. Oula, 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 oula. La pigmentation est pas mal. Juste que j'étais un petit peu trop haut. C'est bien beau. Regardez-moi ça. Je sais pas si ça se voit beaucoup. Vraiment, c'est vraiment magnifique. Par contre, c'est fort poudreux. Donc du coup, c'est chiant à travailler. Et sinon, c'est très très beau. Voilà, c'est poudre à mort. C'est pas une bonne idée. On va regarder là. Ouais. On va dire que c'est plus quand même des fards à paupières. Alors, dans ce pinceau, enfin, sur ce pinceau-ci, je sais pas si vous vous rappelez, je nettoie comme ceci. Voilà, je vous montre, regardez, c'est déjà parti, hein, c'est tout propre. J'aimerais bien tester un truc, c'est un bronzer donc, qui était dans la palette 24/7 Beauty Kit. J'ai vraiment envie de tester. Taupe Contour ou Deep Bronze Contour. Je vais vraiment y aller très 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 mollo. Je ne tiens pas du tout à ressembler à rien. Oh, mamma mia. C'est quoi ce truc? C'est horrible. Ok. Vous voulez mon avis? Pire ever. C'est... Attendez, je vais fondre les deux matières ensemble, sinon ça va le faire. Ouais, du côté pas poudré, je remarque qu'il se passe déjà des choses. Hein. Ouais, ça m'a fait une trace très légère. Je vais voir si je mets le top contour. Hein. Regardez, j'ai que ça. Hein. Pas grand chose, ça se voit même pas la caméra. Quoi. Ah, ça réchauffe un peu. Je fais un peu moins blanche. On met plus aussi. Là, ça va être trop marqué. C'est bien, ça filme toujours. D'habitude, je dois tout raccorder parce que ça ne filme plus. Moi, c'est pas mal. Hein. Clairement, ça se voit pas trop, mais c'est parfait. Pour moi, j'aime bien le bronzer. Hop. On teste des choses hein, dans cette vidéo, moi je vous le dis. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'avais? Je devais tester. J'ai dit d'abord, j'allais. Ah ouais, j'allais finir. Avec ce rouge à lèvres qui vient de. Oula! Tu commences vraiment à avoir chaud, hein, chouchou. Vraiment que je le mette pas trop loin. Attendez, ce qu'il me faut absolument que je puisse. Bien regarder. Ah, c'est beau, la couleur elle est belle. Elle est vraiment belle. Regardez.
ça change. Donc, on va se pitcher. J'ai cru que ça s'était coupé. On va se... Pour vraiment ne pas clairement trop briller. Donc hop, c'est parti. Voilà, j'ai normalement en avoir dans la bouche. Alors, pourquoi je me suis autant pitchée cette fois-ci? C'est parce que j'ai envie de voir si les produits vont bien tenir, clairement. Voilà, ici je vais regarder avec le petit cheat que j'ai mis, le spray fixateur. Écoutez, ma foi, rien n'a bougé pour le moment. De toute façon, je vais vous faire un update en barre d'infos sur tous les produits. S'ils ont résisté à la chaleur, bien évidemment, je vais tenir le make-up jusqu'à au moins 20h. Et là, il est actuellement midi 42, donc clairement, je vais tenir quasi 8h un make-up, ce qui est très rare, voilà. Bien évidemment, voilà, il faut être indulgent avec des rouges à lèvres, hein, clairement. D'ailleurs, je n'ai même pas montré la teinte, c'est le 750 de chez Maybelline. Et ces teintes-là, impossible de les retrouver. Mais regardez ce que ça fait sur les lèvres. Vraiment des belles lèvres. Et donc du coup, bah, très contente quand même de ce petit test, hein, voilà. Dès que je me regarde de près, c'est beau, ça me bien. Vraiment, je vais quand même remettre les lunettes, hein. Parce que donc c'est comme ça que je vais voir si ça me convient ou pas. Ouais, c'est vraiment pas mal, hein. Wow. Un truc que j'ai pas dit sur le début de vidéo, je l'ai complètement zappé de vous dire, je me suis aussi brossé les sourcils avant de faire mes masques. Et toujours ce qui est bien avec ces bouteilles là de chez Yves Rocher, c'est que voilà, on les bloque. Donc c'est parfait quand on s'en va, quand on les met dans des petites trousses et tout ça. Moi je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo et n'oubliez pas, je vous mets tout en barre d'infos pour que vous puissiez connaître un peu mon avis sur les produits. Et je vous dis à mercredi. Bye.